Alors là, on aborde la dernière primitive, c'est-à-dire celle de racine carrée de x carré plus a carré. Ce serait partagé entre deux vidéos. Enfin, le dernier cas général, quel que soit a strictement positif, alors on va trouver la primitive de la racine carrée de x carré plus a carré x. On va appeler cette primitive I3. Alors pour ça, on va procéder par substitution trigonométrique. On va trouver d'abord ce que ça donne la racine carrée de x carré plus a carré, puis ce que ça donne le x, et enfin le dx. Ça. Pour ça, on va employer le théorème de Pythagore appliqué à un triangle rectangle. Voilà, je vais prendre ici cet angle, c'est θ, ici le x, ici le petit a, et bien sûr là c'est x carré plus a carré. Alors, on commence par cosinus θ. Hein, le cosinus θ, c'est a sur racine de x carré plus a carré. Côté adjacent sur l'hypoténuse. Ce qui donne que le x, racine carrée de x carré plus a carré, est donc égal à a fois 1 sur cos θ. Alors, on va voir, maintenant on va déterminer le x. Pour déterminer le x, on trouve tangente θ. Alors, tangente θ, c'est x sur a. Ce qui implique que x est égal à a tangente θ. Alors enfin, le dx est égal. Alors c'est a. La dérivée de tangente θ, c'est 1 sur cos carré θ dθ. Alors, on va écrire ce résultat ici. Racine de x carré plus a carré, c'est a fois 1 sur cos θ. Le x, c'est a tangente θ. Et enfin, le dx, c'est a fois 1 sur cos carré θ dθ. Voilà. Sans oublier ce que ça veut dire le cosinus de θ et la tangente de θ. Alors, on revient à notre intégrale, aux primitives de racine de x carré plus a carré, et on remplace. Alors, le I3 est donc égal. Alors, racine de x carré plus a carré, c'est a fois 1 sur cos θ. Le dx, ici, c'est a fois 1 sur cos carré θ dθ. Ce qui donne que le I3 est égal à la primitive de a carré fois 1 sur cos cube θ dθ. Enfin, le I3 est égal à a carré fois 1 sur cos au cube de θ dθ. Je vais encore encadrer ce résultat. On va y revenir tout à l'heure. On continue. Le I3 est égal donc
AA carré fois 1 sur cos 3 θ, c'est 1 sur cos carré θ fois 1 sur cos θ dθ. Alors, je vais employer ici la substitution par partie. Pardon, l'intégration par partie. Intégration par partie. Alors, je vais prendre le U qui est égal à 1 sur cos θ et je vais prendre le V' qui est égal à 1 sur cos carré θ. Alors, le DU ou bien le I', on peut l'appeler DU ou I', moi je préfère I' pour le moment. 1 sur cos θ, la dérivée c'est sinus θ sur cos carré θ. Pour 1 sur cos carré θ, la primitive V et 1 sur cos carré θ, c'est tangente θ. Je rappelle que la primitive de UV' est égale à UV moins la primitive de U'V. Voilà, c'est la règle de l'intégration par partie. Alors, donc le I3 est égal à A carré fois. Alors, UV c'est-à-dire 1 sur cos θ fois tangente θ. Voilà, A carré en facteur. Moins la primitive de U'V, c'est-à-dire sinus θ sur cos carré θ fois tangente θ, tout ça dθ. Voilà. Alors, I3 est donc égal à A carré fois 1 sur cos θ tangente θ moins A carré fois l'intégrale de sinus θ sur cos carré θ fois tangente θ. Je vais écrire ça de cette façon. C'est sinus θ sur cos carré θ fois tangente θ qui est sinus θ sur cos θ. Et tout ça, c'est dθ. Donc, I3 est donc égal à A carré fois 1 sur cos θ fois tangente θ moins A carré fois. Alors là, je vais écrire sinus θ fois sinus θ, c'est sinus carré θ sur cos carré θ fois cos θ, c'est cos cube θ dθ. Alors le I3 est donc égal à A carré fois 1 sur cos θ fois tangente θ moins A carré fois l'intégrale. Alors je remplace sinus carré θ par 1 moins cos carré θ sur cos cube θ dθ. Donc le I3 est donc égal à A carré fois 1 sur cos θ fois tangente θ moins A carré fois. Alors, on sait que A moins B sur C, c'est 1 sur C moins B sur C. Donc c'est 1 sur cos cube θ moins cos carré θ sur cos cube θ dθ. Voilà. Le I2, le I3 est donc égal A carré fois 1 sur cos θ tangente θ moins A carré fois. Alors là, c'est la primitive de 1 sur cos cube θ dθ moins la primitive
cos carré θ sur cos cube θ, je simplifie par cos carré θ, c'est 1 sur cos θ dθ. Voilà, le a carré est facteur commun. Alors, ce qui donne que I3 est égal à a carré fois 1 sur cos θ, tangente θ, moins a carré fois l'intégrale ou la primitive de 1 sur cos cube θ dθ, moins a carré, ça donne ici plus a carré, fois la primitive de 1 sur cos θ dθ. Alors, ce qu'il y a à remarquer ici, c'est que a carré fois 1 sur cos cube θ dθ, c'est le I3. Hein? Le voici, on l'avait encadré ici. Voilà. Alors, je remplace a carré fois l'intégrale de 1 sur cos cube θ dθ par I3, ce qui donne que I3 est égal c'est a carré fois 1 sur cos θ tangente θ moins I3 plus a carré fois la primitive de 1 sur cos θ dθ. Et enfin, j'obtiens ce résultat. Je passe le I3 de l'autre côté, ça devient I3 plus I3, c'est-à-dire 2I3 est égal à a carré fois 1 sur cos θ fois tangente θ plus a carré fois la primitive de 1 sur cos θ dθ. Alors, pour trouver le I3, je divise le tout par 2, ça donne I3 est égal à a carré sur 2 fois 1 sur cos θ fois tangente θ plus a carré sur 2 fois la primitive de 1 sur cos θ dθ. Alors, voilà le résultat qu'on obtient pour le moment. Alors, maintenant, il faut trouver la primitive de 1 sur cos θ dθ. Alors, la primitive de 1 sur cos θ, c'est la primitive de 1 sur cos θ dθ. Voilà, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par tangente θ plus 1 sur cos θ. Tangente θ plus 1 sur cos θ dθ. Alors je vais ici employer la méthode de substitution. Je vais prendre U qui est égal à tangente θ plus 1 sur cos θ, ce qui donne que le DU est égal. C'est 1 sur cos carré θ plus sinus θ sur cos carré θ dθ. Ce qui donne que le DU est égal. Je peux mettre 1 sur cos θ en facteur et ça donne 1 sur cos θ facteur de 1 sur cos θ plus sinus θ sur cos θ dθ. Donc le DU est bien égal à 1 sur cos θ fois 1 sur cos θ plus tangente θ dθ. Alors, voilà le U.
Et voilà le DU. Alors en revenant ici, on remarque que tangente θ plus 1 sur cos θ, c'est le U. Et tangente θ, 1 sur cos θ, multiplié par 1 plus sur cos θ plus tangente θ dθ, c'est ça. Et ce n'est autre que le DU. Donc, on en déduit que la primitive de 1 sur cos θ est égale tout simplement à la primitive de DU sur U, ce qui est égal à ln de la valeur absolue de U, ce qui donne ln de la valeur absolue de. Alors, le U, c'est tangente θ plus 1 sur cos θ, donc c'est la valeur absolue de tangente θ plus 1 sur cos θ.